décarbonation de la région Île-de-France. On a vu que la région était importante, notamment avec l'exemple de Fabrice, qui lui fabrique dans les Hauts-de-France. Parlons maintenant de l'Île-de-France. Vous papoterez dans quelques minutes. Bonjour Alexandra. Justement, on parlait de l'importance de la région, merci pour la musique, de la région. On a vu juste avant vous un exemple de Fabrice Furlan avec la société Plume qui lui fait tout en région dans le périmètre de 50 km. Vous aussi, ici, l'attractivité de l'Île-de-France, c'est une clé, c'est essentiel. Bien sûr, l'industrie, il faut faire comprendre, on est une grande terre industrielle, l'Île-de-France, c'est pas toujours évident comme ça, mais on est fiers de l'être, on veut l'être. Je vois des territoires là qui sont représentés et ça demande énormément d'énergie. On a quelques désavantages compétitifs par rapport à nos voisins, mais on a plein d'atouts. Je pense notamment au talent et puis à des industries vraiment qui sont implantées depuis très longtemps sur la vallée de la Seine, en Seine-et-Marne, sur l'aéronautique, l'automobile. On est la deuxième région industrielle de France. Première sur l'aéronautique et sur l'automobile en nombre d'emplois. Et donc, on veut être aussi à la pointe de cette transition aussi de l'industrie, de sa décarbonation. Et on a deux convictions. Il ne peut pas y avoir d'économie forte sans industrie forte. Et donc, c'est pour ça qu'on s'engage avec Valérie Pécresse pour aider cette industrie à se maintenir, à créer de l'emploi. Parce qu'on sait que certains, peut-être des problèmes sociaux qu'on a aussi dans nos territoires, ils sont dus à cette désindustrialisation. Et ensuite, que les entreprises les plus décarbonées seront les plus compétitives. Et sont les plus compétitives, on le voit, c'est un facteur d'attractivité. On le voit avec notre agence d'attractivité de Choose Paris Region. C'est un facteur qu'on met en avant pour aller chercher des marchés aussi à l'étranger, puis pour attirer des entreprises. Et donc, on est très mobilisés. L'industrie, c'est de l'emploi, c'est de l'innovation. 80% de la R&D, elle est dans l'industrie. Et on ne peut pas, nous, première région d'innovation européenne, être une terre d'innovation sans production. Ça serait un contresens économique absolu. Et puis, c'est aussi de la souveraineté, bien sûr. C'est 75% des exportations. Donc, pour toutes ces raisons, on se mobilise énormément sur tous nos territoires franciliens pour maintenir et développer cette industrie. Et vous parlez, donc c'est tout un écosystème, l'industrie, c'est le foncier, la formation, la transition. On a l'impression vraiment que les collectivités sont le carrefour d'un écosystème qui est important pour les industries. Quelle est la stratégie de la région pour répondre à tout ça? Parce que bon, certes, il y a une industrie, mais qu'est-ce qu'on fait de tout cet écosystème qui est autour? Les formations, le foncier, le logement? Alors effectivement, j'ai parlé des atouts, on a quelques défis. Le premier quand même, c'est le foncier. On est bien conscient que dans les régions voisines, il y en a peut-être un peu plus et un peu moins cher. Donc on agit là aussi. On a créé par exemple une SEM, une société d'économie mixte, qui va faire du portage foncier pour des entreprises industrielles. On recense aussi toutes nos friches industrielles. Et malheureusement, il y a des industries qui quittent le territoire ou des usines qui se compactent. Je pense à Renault, je pense à Stellantis, par exemple, pour ne citer quelques exemples. Donc ça libère du foncier. On veut que ce foncier reste industriel et les territoires se mobilisent. On sait, par exemple, je viens de croiser le maire d'Argenteuil, quand Dassault va dans la ville voisine, heureusement il reste en Île-de-France, ça libère du foncier et ça demande de la volonté, du courage de maintenir ces sites industriels versus d'autres activités qui sont aussi importantes, mais voilà, il y a une vocation industrielle, puisqu'encore une fois, c'est de l'emploi. Donc c'est ce qu'on fait sur le foncier en recensant ce foncier. On le fait aussi, c'est du financement, bien sûr. Donc nous, on invente des nouveaux dispositifs au fur et à mesure en fonction des besoins des entreprises, pour être sûr que l'industrie se maintienne. Donc par exemple, nous, il y a un scénario qu'on déteste avec la présidente, c'est je fais toute ma R&D en Île-de-France et je pars produire ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va créer des aides première usine, par exemple, pour cranter des startups industrielles sur le territoire. Et puis après, on sait, par exemple, on est dans une phase où c'est un peu plus dur de lever des fonds. Donc, on est en train de monter un grand fonds souverain avec deux axes. Industrialisation, cranter l'industrie en Île-de-France, donc en aidant des startups, encore une fois, à s'implanter ici, ou des anciennes entreprises industrielles vraiment à se maintenir, à se moderniser, etc. Et une partie décarbonation, puisque c'est évidemment un enjeu, pour aider soit des entreprises qui sont très innovantes dans ce domaine, soit aider des PME à pivoter et à faire cette transition. Puis, vous l'avez dit, il y a le recrutement. On sait que c'est difficile dans tous les secteurs, en particulier dans l'industrie. Donc là aussi, la région se mobilise. C'est à peu près, enfin, on finance énormément de formations. On installe des campus des métiers, des qualifications sur l'aéronautique, sur l'énergie décarbonée, etc.
Et donc, on fait des primes aussi pour les demandeurs d'emploi, pour les inciter à aller vers l'industrie. Puis il y a aussi, vous le savez tous, l'enjeu de l'attractivité des métiers de l'industrie, y compris et pour les jeunes filles. Et donc ça intervient bien plus tôt, même dès le collège, pour aller montrer les métiers de l'industrie. On en parlait à l'instant avec des industriels, vraiment les faire découvrir, montrer que c'est plus Zola, bien évidemment, que c'est l'innovation, que c'est ouvert à tous, y compris aux jeunes femmes. C'est ça fait partie des bonnes pratiques que vous faites en Île-de-France et qui pourraient se reproduire ailleurs, notamment ces 2 fonds, ces primes, cette formation, cette initiation. En fait, il y a du financement. Après, il y a aussi beaucoup d'accompagnement. Et là, voilà, j'ai visité quelques entreprises avant de venir. C'est aussi parfois faire le lien entre les territoires et ces entreprises plus ou moins grandes pour que ça soit le plus fluide possible. Parfois, il y a des points d'incompréhension. Il faut accompagner ces projets pour faire comprendre, et les territoires le savent, encore une fois, c'est de l'emploi en local. Et l'Île-de-France, on le rappelle toujours, bien sûr, ce n'est pas que Paris, surtout pour l'industrie. Et donc, pouvoir faire en sorte que ça s'implante, ça se développe, ça ne parte pas ailleurs, en France ou beaucoup plus loin, bien sûr. Il y a beaucoup de leviers et on essaye d'être agile aussi là-dessus en tant que collectivité pour faire en sorte d'être au service de notre industrie francilienne. Alors, vous parlez des leviers et aussi du financement. Vous pouvez nous détailler justement ce cadre de financement, alors qu'on sait que voilà, la conjoncture n'est pas non plus des plus favorables, mais comment vous financez concrètement tous ces leviers d'innovation et de Je voudrais dire déjà que nous, l'industrie, alors c'est peut-être devenu très à la mode depuis le Covid, nous, c'est pas nouveau en termes de politique publique, on s'y attelle depuis 2017, hein, on a été élu début 2016, et donc, encore une fois, ces outils évoluent. Là, on s'est engagé à investir 400 millions d'euros sur 5 ans pour justement la décarbonation de l'industrie, plus particulièrement. Et donc, avec des outils dont j'ai un peu parlé, qui sont très variés, qui vont de j'aide à la première usine jusqu'à des fonds où on monte au capital des entreprises, où on ne va pas aussi hésiter à aller aider Renault à Flins, des grandes entreprises, parfois sur notre territoire, parce qu'il y a un changement de modèle complet sur un site. Renault à Flins ne produit plus de voitures électriques, mais invente la filière du rétrofit, de toute la durée de vie de la voiture, on va dire. Et donc, nous, on est aussi présents sur des sites comme ça, ou sur l'aéronautique, avec le développement des carburants plus propres, des SAF. Et donc, on est là aussi pour pousser cette innovation, pour avoir un temps d'avance sur les pays voisins, notamment, et encore une fois, faire en sorte qu'il y ait l'environnement le plus accueillant pour nos industriels et qui se sentent écoutés par les pouvoirs publics en Île-de-France. Alors vous faites tout en sorte d'avoir ce cadre. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Qu'est-ce qu'on vous dit dans les allées? Vous êtes là depuis ce matin, vous allez y passer la journée. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous demande plus? On vous dit au contraire d'aller vers d'autres choses? On sait que vous êtes à l'écoute, en tout cas vous, personnellement. Qu'est-ce qu'on vous dit le plus? Qu'est-ce que vous entendez? Encore une fois, moi je préside l'agence d'attractivité de la région. On se rend compte que, bien sûr, les choses ont beaucoup changé depuis 2017. Il y a un défi européen aussi. Oui, ouais. On est très alignés en termes de politique économique, niveau national, niveau régional, local. En revanche, il y a encore des progrès à faire sur les délais d'implantation d'usines, etc. Oui, là, on est moins bon que les voisins. Et donc là, il y a encore des progrès à faire. Il y en a beaucoup qui ont été faits. Simplifier les procédures, donc ça ne dépend pas vraiment de nous, c'est plutôt au niveau national. Et donc nous, on remonte en fait des informations, du feedback des territoires, des industriels pour là où sont encore les points de blocage et faire en sorte de les régler et d'être compétitif, de rester compétitif. Et donc voilà, c'est un mouvement évidemment de long terme, mais il faut aussi voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire voir tout ce qui a été accompli. Et on voit ce phénomène de réindustrialisation dans notre territoire, clairement, même si la route est encore longue. Justement, la route est longue, mais on sait qu'elle est aussi semée d'embûches. Depuis ce matin, on entend que parfois, justement, toute la réglementation européenne peut être parfois assez lourde. Est-ce que vous le sentez aussi au niveau des collectivités? Est-ce que vous essayez d'agir, même au niveau européen, depuis votre collectivité? Oui. D'ailleurs, là, par exemple, je me rends bientôt à Bruxelles sur la thématique aéronautique du développement des carburants durables. Parce que c'est toute une filière derrière, c'est rester compétitif avec notre compagnie nationale, notamment Air France par exemple, l'ADP, etc. Donc on agit nous aussi au niveau européen, bien sûr, et puis faire remonter au niveau national tout ce qu'on entend sur le territoire.
et être là. Mais voilà, les choses. Vous êtes entendu, vous vous sentez entendu au niveau national? Parfois, il faut répéter la pédagogie. Enfin voilà, oui, on voit des choses avancer. Évidemment, on voudrait que ça aille plus vite, que tout aille toujours plus vite. Je pense que tous ceux qui nous écoutent, là aussi. Mais on sent des choses bouger. Mais de toute façon, la politique, c'est le temps long. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'on aimerait parfois que les choses s'accélèrent. Mais non, restons positifs. Et effectivement, et je voudrais juste dire une chose, peut-être pour finir, parce que je suis élue d'Île-de-France, je ne peux pas ne pas parler des Jeux Olympiques. Vous avez 40 secondes. J'ai 40 secondes. Juste dire que les Jeux Olympiques, pour nous, c'est une occasion de mettre en avant aussi ce qu'on est capable de faire en termes d'industrie, de technologie, d'innovation. Et certains pays ont une image très culturelle, patrimoniale de l'Île-de-France. On en est très fiers, le Louvre, la Tour Eiffel, etc. Mais montrer qu'on est cette terre d'industrie, pour nous, on va se saisir, notamment avec l'agence d'attractivité, de cette occasion unique et de ce coup de projecteur pour mettre en avant nos territoires industriels. C'est bon, 40 secondes. Beaucoup, c'était parfait. On était vraiment dans Alexandra Dublanche. Donc pour l'attractivité de l'Île-de-France, je pense que le message est passé. Merci beaucoup, on peut l'applaudir.